l'approche des années 1950, le Michigan était en pleine métamorphose. La région était devenue le cœur de l'industrie automobile, ce qui lui a valu le nom de Motor City. Grâce à toutes ces voitures qui sortaient des usines comme des petits pains chauds d'un four, le Michigan était l'endroit idéal pour qui cherchait un boulot stable. Des gens de toutes les régions des États-Unis débarquaient, valises en main et des rêves plein la tête pour venir tenter leur chance. Parmi eux, de nombreux Afro-Américains du Sud prenaient la route vers le Nord, animés par l'espoir d'un avenir meilleur. Comme beaucoup, ils étaient en quête de leur propre part du rêve américain, et c'est dans ce contexte que Lula Mae Hardaway et Calvin Judkins, un jeune couple d'origine ghanéenne et fraîchement débarqué de l'Alabama, ont décidé de poser leurs valises à Saginaw, au Michigan. Lula était déjà maman d'un enfant d'une précédente relation, et elle rêvait de vivre son rêve américain. Mais à peine arrivé, le couple a vite compris que cet endroit n'était pas exactement le pays des merveilles qu'ils avaient imaginé. Le Michigan avait toujours connu des tensions raciales et des inégalités. Les communautés afro-américaines faisaient face à des discriminations, à des logements en piteux état et à des conditions de travail souvent très difficiles. La ségrégation raciale restait un problème omniprésent et les quartiers habités par les Noirs étaient souvent négligés par les autorités locales. Et même s'ils avaient déménagé à Saginaw où la population était un peu plus diversifiée avec des immigrants européens, Lula et Calvin ont dû faire face à leur lot de discrimination. Mais malgré ce retour à la réalité, il y a bien un point positif dans cette histoire parce que sur le plan artistique, Saginaw et le Michigan en général n'étaient pas qu'un simple point sur la carte. La ville était en train de se transformer en un véritable centre culturel, surtout en ce qui concerne la musique. La scène musicale connaissait des influences du gospel, du jazz, du blues et de la soul qui résonnaient dans chaque coin de rue. Et des artistes comme Aretha Franklin et Smokey Robinson ont émergé de la région à ce moment-là, et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'un des labels les plus légendaires allait offrir un tremplin à de nombreux artistes afro-américains. Au fil des années, le couple Lula et Calvin n'ont pas chômé, parce qu'en plus de l'aîné de Lula, ils ont eu 2 autres enfants qui ont décidé de faire leur apparition. Le dernier de ces enfants pointe le bout de son nez le 13 mai 1950 et la famille va alors accueillir le petit Steve Land. Malheureusement, sa naissance ne se passera pas comme prévu. Stevie a décidé d'arriver avec un peu d'avance, naissant 6 semaines avant le terme. Et malheureusement, à l'époque, les soins pour les nourrissons prématurés n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui. Et les médecins n'avaient pas d'autre choix que de le placer dans un incubateur pour l'aider à survivre. Et c'est précisément ce traitement médical qui allait avoir des conséquences sur le restant de sa vie. L'incubateur dans lequel il a été placé était rempli d'oxygène à forte concentration pour aider les prématurés à respirer. Mais cette haute concentration d'oxygène a provoqué chez Stevie une affection appelée rétinopathie de la prématurité. Et à cause de cette maladie, sa rétine s'est tout doucement décollée. Et en gros, ce traitement qui lui a sauvé la vie l'a aussi rendu non-voyant peu de temps après sa naissance. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui allait l'empêcher d'avoir une vie heureuse. Et à seulement 4 ans, il allait connaître un autre tournant important dans sa vie,